Ok, du coup, maintenant qu'on a fini notre test, nous allons supprimer toutes les ressources qui ont été provisionnées pour déployer le conteneur, les nodes et puis toutes les ressources associées. Donc, nous allons supprimer à la fois, on a un cluster qui sera supprimé quand on va lancer la commande. On a ici des instances qui vont être désactivées et supprimées. On a ici des piles également liées à notre cluster qui vont être supprimées aussi. On a également un VPC cluster qui est là, celui-là, qui va être supprimé aussi. Et on a aussi notre équilibreur de charge qui est là, qui va être supprimé aussi. Ok, bon. La commande native de EKS, c'est elle qui permet de supprimer les clusters plante au moment où il doit s'occuper du load balancer. Pour cela, j'ai alors préparé un script pour faire la suppression du cluster manuellement tout en supprimant toutes les ressources que vous avez vues précédemment. Donc, je vous présente le script. Donc, j'ai préparé ce script en fait qui prend en entrée le nom du cluster, la région du cluster et optionnellement l'ID du VPC associé au cluster. Ceci est optionnel. Quand on le renseigne, il le prend. Quand on ne le renseigne pas, lui-même va récupérer l'ID du VPC ici. Donc là, c'est optionnel. Ensuite, je commande déjà par supprimer toutes les ressources Kubernetes dans tous les namespaces. Ensuite, je supprime les namespaces restants. Et puis, dans cette partie, je supprime ici les load balancers associés en fait au VPC du cluster. Donc ici, je récupère tous les load balancers associés au VPC de notre cluster. Puis à l'intérieur ici, je les supprime avec le ELB de delete. Ensuite, ici, je supprime les profils Fargate associés au cluster. Ensuite, je supprime les nodes groupes associés au cluster dans cette section. Et c'est après cela maintenant que ici, je vais supprimer ici le cluster EKS lui-même. Et c'est après avoir supprimé le cluster EKS maintenant que je vais supprimer les piles liées au cluster. Alors, après avoir supprimé les piles qui sont liées au cluster, tac, tac, je supprime ensuite le VPC lui-même, le VPC en lui-même. Et pour supprimer le VPC en lui-même, puisque là, il faut faire beaucoup de vérifications, j'ai carrément préparé un script à part également qui supprime le VPC et qui lui prend en entrée l'ID du VPC qu'on veut supprimer. Donc, le script concerné, c'est le deletvpc.sh, celui-ci. Non, là, je suis pas sur le bon fichier. Si je reviens, c'était plutôt delete, non, delete VPC, c'est ça. Delete VPC, voilà. Ok, du coup, on est là sur le bon fichier. Donc, il prend en entrée et l'ID du VPC. Ensuite, il va supprimer tous les sous-réseaux qui sont associés à cet ID. Il va supprimer également les interfaces réseau associées. Il supprime les groupes de sécurité associés, excepté le groupe de sécurité par défaut. Il supprime les ACL réseau. Il supprime les tables de routage. Il détache les passerelles Internet. Et c'est après avoir supprimé toutes ces ressources précédentes qui sont liées au VPC là, qu'il va maintenant supprimer le VPC en lui-même ici. Donc c'est ce que fait cette partie-là, ce fichier-là, ici, qui supprime le VPC. Donc maintenant que nous avons notre script qui est écrit, nous allons l'envoyer maintenant sur notre AWS. Donc je vais le nommer
comme ceci. Donc, delete EKS comme ceci. Voilà. Je vais l'envoyer sur notre adresse. Du coup, ici, je fais un LS. Voilà. Je fais un nano. Voilà. Je copie tout ça. Copier. Et je colle. CTRL X, Y et je valide. OK. Maintenant, je vais rendre le fichier exécutable en le faisant un chmod plus insert. Pour le rendre exécutable. Voilà. Maintenant, je vais également ajouter le script qui permet de supprimer le VPC aussi. Il est là. Donc, c'est delete-vpc.sh. Donc, je fais un nano. delete-vpc.sh. Je vais récupérer le contenu. Ce fichier sera bel et bien mis à disposition. CTRL XY. Voilà. Et je le mets aussi en chmod. Je le rends exécutable aussi. Plus insert. Quand je fais un ls, il devrait être coloré différemment en vert. Ok, c'est bon. Du coup, ce sont bien des fichiers exécutables. Maintenant que j'ai préparé tout ça, nous allons maintenant exécuter la commande qui va nous permettre de faire ce ménage-là. Donc, j'ai mis la procédure de le faire à l'intérieur du fichier que j'ai mis en commentaire. Donc déjà, il faut définir déjà le nom du cluster, ensuite la région en variable. Donc, on récupère le nom du cluster dans une variable. On va récupérer aussi la région. Dans une variable. Ensuite, on peut récupérer aussi l'ID du VPC ici. Avec cette commande-là, on récupère l'ID du VPC. Et quand on récupère l'ID du VPC, alors on va exécuter par la suite le point delete.sh en mettant en paramètre le nom du VPC plus la région du VPC plus l'ID du VPC. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, j'ai rendu cette partie optionnelle. La partie d'ajout de l'ID du VPC, je l'ai rendu optionnel. Et donc, ça fait que si on veut, on la met. Si on ne veut pas, on ne la met pas. Si on ne la met pas, ça veut dire qu'on va juste exécuter delete cluster name ici et puis ici la région simplement. Du coup, supposons que nous ne voulons pas nous gêner à récupérer l'ID du VPC manuellement, on veut qu'il nous le fasse automatiquement. Du coup, on ne la récupère pas, on va juste exécuter avec le cluster name et la région. Et dans le script lui-même, il ira nous récupérer l'ID du VPC. Et quand je vais exécuter, il va commencer la suppression. Mais moi, personnellement, j'aime préciser l'ID du VPC. Donc, je vais quand même la récupérer. Vous pouvez faire le test sans l'ID du VPC, ça fonctionnera toujours. Mais moi, je récupère quand même l'ID du VPC parce qu'en cas de débugage, je n'aurai pas besoin d'aller copier manuellement. Ok. Donc maintenant, quand nous allons exécuter notre fichier, lui mettant les paramètres qu'on a mis, voilà, on va patienter et il va nous faire toute la suppression. Du coup, je mets la vidéo en pause et on revient quand elle va finir. Ça va prendre du temps pour supprimer parce qu'elle va tout vérifier, parce qu'il va tout vérifier, pardon. Et puis, voilà.
Alors, la suppression est toujours en cours. Elle prend un peu de temps parce qu'il y a une pile spécifique qui prend du temps à être supprimée. C'est la pile qui finit par tirer cluster là. Elle prend souvent du temps à être supprimée parce que la suppression directe échoue souvent parce qu'elle dit qu'il y a des ressources encore qui sont associées à cette pile. Donc, l'idée, c'est que la manière dont j'ai programmé ça, c'est que lorsqu'il échoue à la suppression des ressources qui lui sont associées, alors je lui demande après de me supprimer la pile et d'ignorer ces ressources, sachant bien sûr, et là c'est important, sachant que dans la suite de mon script, après, là où je supprime le VPC, je prends soin, je fais attention à supprimer toutes ces ressources-là. De sorte qu'une fois que je finis de supprimer et d'exécuter mon programme de suppression de cluster, je n'ai plus aucune ressource associée à ce cluster encore disponible sur AWS. Toutefois, le script est mis à votre disposition, vous pouvez le lire et puis faire des modifications selon votre source en fait. Du coup, on va patienter qu'il finisse sa suppression, notamment il s'agit la pile qui est en cours là, c'est celle-là, qui est en cours de suppression, celle-là, in progress. Elle prend pas mal de temps, du coup, on va patienter. Ok, il a fini de tourner, je fais un clear pour nettoyer le shell. Du coup, maintenant, on va aller regarder, voir est-ce qu'il va supprimer notre cluster. On va actualiser. Ok, on voit bien que le cluster a bien été supprimé. On va voir au niveau des piles, est-ce qu'il a supprimé tous les piles? On va actualiser. Par exemple, la chasse. Et là, si c'est bien, il a supprimé tout ce qu'il y avait là comme pile. On va voir notre VPC. Est-ce qu'il a supprimé ou pas? Est-ce qu'il a supprimé ce VPC là ou pas? On va actualiser. Parfait. On voit bien que le VPC du cluster également a été supprimé. Maintenant, on va voir l'équilibre de charge. Est-ce qu'il a supprimé ou pas? Celui-là, est-ce qu'il a supprimé? On va actualiser. Parfait. On voit également qu'il nous a supprimé le load balancer qui était là. Donc là, c'est bien. On a nettoyé notre cluster et tous les services et toutes les ressources qui étaient associées. C'est parfait.